Bonjour à tous, aujourd'hui petit aperçu de la nouvelle version d'Aventurier du Rail qui va sortir en cette fin d'année, le gros carton de cette fin d'année. Une aventure XXL des Aventuriers du Rail sous forme de campagne qui va se dérouler sur plus de 12 parties avec plein de nouveautés dont je vais vous parler tout de suite. Les Aventuriers du Rail Légende de l'Ouest Legacy, c'est donc avant tout une sorte de version géante d'Aventuriers du Rail. Une version un peu spéciale, puisque tout au long du jeu, la partie va évoluer de manière bien différente, avec des ajouts de nouvelles règles, des ajouts de plateaux. Et comme vous allez pouvoir le remarquer tout de suite, il y a pas mal de choses à l'intérieur d'un plateau. Vous voyez des choses où nous n'avons pas droit de regarder avant d'y être invité, donc on va découvrir plein de choses au fur et à mesure du jeu. C'est pareil, ici on a des tonnes de cartes, des histoires, des campagnes qui nous attendent et qui seront avec aussi la carte de jeu, comme vous voyez ici, qui va évoluer au fur et à mesure du jeu. Et du coup, comment se joue cette nouvelle version? Eh bien, quasiment comme la version classique de l'Aventurier du Rail, sauf que le jeu va gagner des règles au fur et à mesure des parties que vous allez faire. On commence tout d'abord par choisir sa petite compagnie, qui, contrairement à la version normale, va se voir accompagnée d'un petit pouvoir spécial qui me permettra de gagner un peu plus d'argent en faisant certaines actions. Une fois que j'ai choisi ma compagnie, je vais, comme dans le jeu normal, recevoir des tickets d'objectifs, par exemple ici rejoindre Détroit et la Nouvelle-Orléans, et ça va être à moi de faire en sorte de relier ces villes pour gagner de l'argent. Dans ce jeu, il n'y a plus de points, il n'y a que de l'argent. Par exemple ici, si j'arrive à faire Détroit Nouvelle-Orléans, je gagne 9 $. Du coup, pour pouvoir faire ce trajet, comme dans la version de base, on va regarder un petit peu sur le plateau le chemin que je pourrais faire pour relier ces deux villes. On voit que par exemple ici, je commence par deux petits rectangles blancs. Ça veut dire que je vais devoir dépenser deux cartes blanches pour faire ce trajet. Ces cartes, ce sont des petites cartes wagons qu'on va piocher au fur et à mesure du jeu. On va faire un peu les écureuils au début de la partie. On va en prendre plein. Et puis dès que j'en ai suffisamment, je décide de ne pas récupérer de cartes à la place de les jouer. Par exemple ici, je joue ces deux cartes-là qui me permettent de prendre le trajet Détroit-Cincinnati pour ma compagnie. Hop. Donc maintenant, le trajet Détroit-Cincinnati m'appartient et m'appartient à moi seul. Si quelqu'un veut faire Détroit à Cincinnati, il se débrouille, il fait un détour. Ensuite, il va falloir que, voilà, pour aller jusqu'à la Nouvelle-Orléans, il va falloir que je continue mon trajet de la même manière. Les cartes grises, c'est juste qu'on met les cartes qu'on veut. Là, ici, je choisis le chemin que je vais pouvoir faire. Et une fois que j'aurai fait le chemin entier, je gagnerai du coup la récompense associée, soit 9 $. Je vais continuer ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir d'objectifs ou de wagons. Dans les premières parties, on va faire des parties avec 20 wagons. Et il va falloir optimiser son trajet. La différence principale avec le jeu Aventurier du Rail, ça va être le mode campagne qui va venir s'ajouter au fur et à mesure de vos parties. Vous allez commencer par lire la première histoire qu'on va vous donner, et dès qu'on vous est indiqué de vous arrêter, on s'arrête et on commence notre partie. Donc là, la première partie, on ne vous dit pas grand-chose, on vous dit juste de commencer à jouer et de découvrir un peu cette nouvelle version. L'autre ajout qu'il va y avoir, ce sont des cartes événements. En effet, au fur et à mesure du jeu, vous allez avoir quand vous allez piocher des wagons, vous allez avoir des choses qui vont vous arriver. On va vous dire de prendre le prochain événement. Événements qui seront complètement aléatoires et qui vont venir modifier un peu le jeu, avec des nouvelles règles, des contraintes ou des bonus. Ces événements vont bien sûr se modifier au fil de la partie, et vous allez en ajouter au fur et à mesure de votre campagne. Une fois que la partie est terminée, vous allez noter votre score, en notant bien évidemment l'argent que vous avez gagné dans cette partie, les objectifs que vous avez réussi, les wagons qui vous restent, etc. En notant bien l'année courante du jeu, qui va être très importante puisque vous allez devoir faire plusieurs parties, une douzaine, pour pouvoir voir le bout de cette campagne. Une fois que j'ai terminé donc du coup ma première partie, je prends mon ticket, je le mets dans la banque de ma compagnie et ça me servira à faire le total tout à la fin des 12 parties. En faisant ça, on va débloquer pas mal de surprises. Donc, vous voyez ici, il y a énormément de boîtes qu'on va débloquer. Donc, ça sera à nous de regarder un petit peu, en fonction de ce qu'on va nous dire, d'ouvrir n'importe tel ou tel paquet, hein, qui nous rapportera des nouvelles règles, des bonus, des nouveautés. Et en plus, on va pouvoir se rajouter des règles dans le livret de règles qu'on va venir coller ici comme des autocollants et qui vont venir complexifier un peu le jeu au fur et à mesure et du coup vous rendre de plus en plus expert dans ce jeu.
Mais ce n'est pas le seul ajout, bien évidemment, vous l'avez peut-être remarqué, le plateau de jeu lui aussi va évoluer. On commence avec un tout petit bout des États-Unis, hein, vraiment très petit, et à la manière d'un puzzle, hein, vous voyez ici, il y a des pièces qui vont venir s'imbriquer. Je ne révèle rien pour ne rien spoiler, et on va se retrouver avec un plateau beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste pour jouer. Voilà, donc si le jeu vous plaît, n'attendez pas plus longtemps, il est en précommande dès maintenant. Et sinon, la sortie, c'est le 3 novembre 2023. À très bientôt!